Shalom mes amis, bon après-midi à tous et à toutes, bonne fin d'après-midi. Ici on est encore en fin d'après-midi. Voilà, on a besoin, comme vous dites, Estival, besoin de la musique relaxante, Bezrat Hashem. Voilà, on est là en plein travaux du Mishkan, la course pour le Mishkan. Tous les jours, il faut trouver entre 5 000 et 10 000 euros, tous les jours. Il faut courir là. Les Simveniflaot, chaque jour qu'on arrive à terminer, c'est les chassadim. Ashrenu ma tov chelkenu, ashrenu ma tov chelkenu, manayim yorenu, ashrenu ma tov chelkenu, umanayim yorenu, ashrenu umanayim yorenu, ashrenu ma tov chelkenu, umanayim yorenu, ashrenu ma tov chelkenu, umanayim yorenu, ashrenu Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la tzlacha de la vie Abraham, livre Valérie et Mouna, pour la refoua shlema de Avraham David Ben Esther, qui rentre maintenant en salle d'opération, que l'opération se passe bien, qu'elle réussisse et qu'il ait une refoua shlema complète et totale. Bezrat Hashem, la refoua shlema de Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, de Mordechai Ben Fortuné, de Dvorah Miriam Bat Korina Yala, Tinok Ben Emmanuel Bat Sheva, Bezrat Hashem, et de notre ami aussi, Cathy, Bezrat Hashem, que Cathyliel Batiren, Bezrat Hashem, refoua shlema. Pour la tzlacha, Bezrat Hashem, de tout le monde, dans tous les domaines. Les évoqués pour tous les célibataires, les facilités dans la conversion pour ceux qui sont en cours de conversion, et tzlacha pour ceux qui sont en cours de reconversion. Bezrat Hashem, tzlacha à l'examen pour notre ami Raphaël Benamou et notre ami Lior qui passait un examen aujourd'hui pour de formation. Rien de la bracha et de la tzlacha. Alors on a vu hier que et on a vu hier que en fait la rigueur elle ne peut être résolue que dans sa racine, c'est-à-dire que le problème il doit être résolu dans la racine et pas dans sa manifestation. Et donc ça c'est pas possible de résoudre le problème par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par l'intelligence humaine, parce que l'intelligence humaine elle ne peut résoudre que des problèmes expérimentaux. Elle ne peut pas résoudre des problèmes qui sont la racine dans la création du riboui or, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu au début de la création un surplus de lumière et que ce surplus de lumière il a entraîné toutes les erreurs du monde puisque ça a été des lumières qui ont été squattées, qui ont été utilisées et déformées. Donc toute personne qui se trouve dans un problème quel qu'il soit, ce problème-là il provient de ça, c'est-à-dire la racine du problème, c'est ça. Merci Dantaletano. Foul Rabbeinu, il mérite d'arriver à Rosh Hashanah, d'être Besimcha et Be'emunah. Il y a de la musique, c'est bien non la musique, Jean-Luc? C'est fort? Ah, oui, je vois. C'est un peu fort, oui, effectivement. C'est un peu fort. Donc on
On va la mettre en pause. Voilà, normalement, ça devrait aller là. Merci Dan, merci d'être toujours là et toujours présent. Chazak, mon ami, que Dieu te bénisse et voilà, que les portes de Ouman soient ouvertes, Bézat Hachem, pour ceux qui veulent venir et pour tous ceux qui ne veulent pas venir et qui ne savent pas qu'ils devraient vouloir venir, Bézat Hachem. Merci. Vous voulez la musique ou vous voulez que j'enlève la musique? Alors, Dan, je t'ai langui, hein, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Pas normal, ça. Et faut shlema Esther Colette Bat Kami, Bezat Hashem, Besud Rabbeinu. Faut shlema. Pour Simcha, Cécile, Bat, Mesoda et Odette Odelia, Bat Simcha, Bezat Hashem, pour leur santé mentale, guérison de leur âme. Amen, amen. Amen, amen Bezat Hashem. Alors, vous voulez qu'on mette la musique? Il n'y a pas de problème. Vous me dites, on y va. Hein. Je vais mettre une très faible et vous me direz ce que ça donne. C'est vrai. C'est vrai, au mur, il y a la shrina. C'est vrai. Amen, 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 Bézat Hashem. Alors, maintenant, le travail que le tzaddik fait, c'est-à-dire qu'il descend dans notre problème. Parce que si maintenant on nous demande de faire semblant qu'on n'a pas de problème, comme la plupart des situations, c'est-à-dire on nous met dans un système, que ce système-là, il exige un certain comportement. Donc maintenant, si qu'on soit au niveau de ce comportement ou pas, ça change rien du tout. Qu'on soit plus avancé ou qu'on soit en retard, ou qu'on soit à côté, ça changera. Il faut rentrer dans ce système, il faut arriver à l'école à telle heure, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On ne tient pas compte du tout de la personne, on ne sait même pas qui elle est, mais voilà, c'est le programme standard pour tout le monde. Maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa grande miséricorde, il se déguise et il descend à l'endroit où on se trouve exactement et il va commencer à communiquer avec nous et il va nous sortir de là où on est. Mais quand le tzaddik il nous sort, c'est une réparation totale, éternelle. C'est pour ça que Rabbi nous dit que quand il répare quelqu'un, en fait, il répare aussi ses parents et ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, jusqu'à Adam Arishon. Parce que, en fait, si le tzaddik, il nous réparait que nous, alors ça serait bien. C'est-à-dire que nous-mêmes, si on arrive à avoir une vie qui est bien, qui est correcte par rapport à Hachem, par rapport au bien, qu'on est comme il faut, c'est déjà pas mal. Mais il y a des problèmes en nous qui ne sont pas des problèmes qui viennent de nous. C'est des problèmes qui viennent de nos gènes, pas de nous. C'est pas nous. Quand on fait les supplications après la tfila, on dit, après la Shemona Esrei, on dit au pluriel, on dit, on a fauté, anachnu ve'avotenu chatanu. Nous et nos parents, on a fauté. Pourquoi maintenant quelqu'un, il amène les parents? Si quelqu'un, il a une dette quelque part à l'épicerie, il ne va pas dire, bon, moi et mes parents vous doivent. C'est toi qui as acheté, c'est toi qui me dois. Pourquoi tu amènes tes parents? Pourquoi maintenant on dit, anachnu ve'avotenu chatanu? Nous et nos ancêtres, on a fauté. Parce qu'en fait, on véhicule des problèmes. Les problèmes qu'on a, ce n'est pas que nos problèmes à nous, c'est des problèmes depuis le premier homme. Donc celui qui nous prend en charge et qui nous soigne, s'il soigne que notre problème sur la durée de notre incarnation ici,
C'est bien, c'est déjà très sympa, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Qu'est-ce qu'on fait avec Adam Arishon? En fin de compte, Adam Arishon, c'est notre ancêtre à tous. C'est-à-dire on a besoin de remonter là-bas et de réparer. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'il répare tout. Quand quelqu'un il vient chez lui, quand quelqu'un se rapproche de lui, Rabbeinu remonte jusqu'à la racine même de son problème dans Adam Arishon. Et il résout le problème. Donc ça n'a rien à voir avec un traitement temporaire ou temporel. Ça n'a rien à voir avec un traitement où il y a une manifestation du problème quelconque chez l'individu. Parce que ça, c'est une manifestation du problème. Mais le problème, il est beaucoup, beaucoup plus profond, beaucoup plus loin que ça. Et on ignore en plus. On ne sait même pas ce que c'est notre problème. On ne sait même pas d'où ça vient. Pourquoi on est comme ça, pourquoi on n'arrive pas à faire ça, pourquoi on ne sait pas. On ne sait pas, on ne connaît pas vraiment notre maladie. Mais le tzaddik, il connaît exactement. Il nous connaît depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, comme il nous a dit Rabbi Nathan. Et ça, c'est une toute petite chose pour Rabbeinu. C'est rien du tout de savoir ça. Donc, il connaît notre histoire histoire ancienne. It's a long way. It's a long way from home. C'est un très, très grand chemin. Très, très grand chemin, très long chemin jusqu'à Adam Arishon. Et quand Rabbeinu nous prend en charge, en fait, ce qui va réparer, c'est le problème dans sa racine. Dans sa racine. C'est-à-dire la racine du ribouille or, du trop de lumière qu'il y a eu au moment de la création et qui a fait qui a permis au clipote d'exister. Voilà où on va voilà jusqu'où on va aller. On remonte jusque-là. Donc, ce principe-là, c'est une généralité. C'est-à-dire que maintenant, quand on veut réparer, on est obligé de connaître la racine du problème. On ne peut pas traiter que la manifestation du problème, même si cette manifestation, elle est deux ou trois niveaux antérieurs. Il faut aller à la racine, et là, ça s'appelle une réparation totale. Donc, on voit que maintenant, dans la Sirata Omer, c'est-à-dire quand on vient compter le Homer, on va amener de la nourriture animale. Pourquoi? Parce qu'on vient reconnaître pourquoi on a fauté. Parce qu'on a perdu le visage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a perdu le visage? C'est-à-dire que la vérité n'est plus apparente du tout pour nous. La vérité, elle n'est pas apparente du tout, c'est-à-dire dans les apparences, on ne connaît pas la vérité. La vérité, elle ne se manifeste pas au niveau des apparences. Si elle se manifestait au niveau des apparences, il n'y aurait aucun problème, ça serait facile pour tout le monde. Mais elle ne se manifeste pas au niveau des apparences. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous a amené à fauter, à nous tromper? C'est le comportement animal. Le comportement animal, comme Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moran, il dit que la plus grande miséricorde qui existe, c'est de sortir les gens du comportement animal et de les rendre humains. Maintenant, qu'est-ce que c'est un être humain? C'est quelqu'un qui a le da'at, c'est-à-dire qui a la conscience d'Hachem, qui sait ce que c'est Hachem, qui connaît Hachem, qui a conscience d'Hachem. Tant qu'on ne vit pas avec la conscience d'Hachem, on vit comme un animal. C'est-à-dire qu'on a des instincts, on a envie de ça, et alors on y va, c'est tout. Il n'y a rien qui nous arrête, puisque you feel it, do it, c'est tout. Tu le sens, alors fais-le, c'est tout. Il n'y a pas de... Mais celui qui vit avec la conscience, c'est-à-dire avec la mémoire du mendiant aveugle, alors lui, il ne tient pas compte de ce que ses yeux voient. Il tient compte de la mémoire. Il est attaché à la mémoire. Donc un être humain, c'est quelqu'un qui a du da'at. Atachonen le adam da'at. Toi, tu donnes par miséricorde à l'homme de la conscience. Notre niveau de conscience, c'est notre niveau d'être humain. On est conscient. Si on est conscient de l'existence d'Hachem, on s'appelle un être humain en fonction de nos degrés de conscience. Plus on est conscient, et plus on ressemble à un être humain. Moins on est conscient, plus on ressemble à un animal. Donc maintenant qu'on va vers Matan Torah. Oui, just that it exactement. Naftali, exactement. C'est-à-dire que maintenant qu'on se trouve après la sortie d'Égypte, avec, comme on dit, perte et fracas, et la grosse sortie d'Égypte, les grands miracles, tout a été fracassé, tout, on est sorti, ok. Maintenant qu'on est sorti d'Égypte,
La sortie d'Égypte, c'est pas uniquement pour nous délivrer de chez Paro. La sortie d'Égypte, c'est pour nous amener en Eretz Israël, c'est pour nous amener au Da'at, c'est pour nous amener à la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est à ça qu'on doit arriver, à la Torah de Moshe. Torah de Moshe. Il y a la Torah des hommes et il y a la Torah de Moshe. Il y a la Torah interprétée par l'homme, revue et corrigée par l'homme, et il y a la Torah de Moshe Rabbeinu. Ce qu'on veut, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc on va vers la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est ça qui nous intéresse. Alors on reconnaît qu'on a perdu complètement l'évidence de la vérité, le côté extérieur de la vérité, le côté présentation de la vérité, c'est-à-dire le côté visuel, si on veut, de la vérité, on l'a perdu complètement. Donc on amène une offrande de nourriture animale qui est le homer, c'est-à-dire le homer qui est de l'orge. Donc ces mesures d'orge, c'est pour montrer que voilà, en fait, pourquoi on est arrivé à perdre notre visage, c'est-à-dire à perdre l'apparence humaine, comment on s'est comporté comme des animaux, parce ça a commencé par la nourriture. Comme Adam Rishon, tout a commencé avec une histoire de nourriture. C'est-à-dire la nourriture, ça nous fait perdre la conscience. La nourriture, ça peut nous rendre animal. Si on mange pas comme il faut, si on sait pas manger, si on n'a pas une préparation, si on n'a pas des actions pour arriver à trier dans notre nourriture, que ce soit une nourriture qui nourrisse notre âme aussi, et pas qui nourrisse que le foie où se trouve Esav. Alors de là aussi, je vous donne une parenthèse de là, l'importance de la nourriture de Shabbat, puisque maintenant on s'approche dans Shabbat. Les Hashem de demain soir, on va faire Soudat Shabbat, et la nourriture de Shabbat, c'est Kulo Elokut. La nourriture de Shabbat, Rabbeinu dit, c'est entièrement de la divinité. Et on voit les Breslevers comme Rav Nachman Tumchiner, il faisait très attention de rien laisser dans son assiette quand il mangeait Shabbat, parce qu'il disait chaque brin, chaque chose qui est dans l'assiette, c'est de nourriture de Shabbat, c'est de la divinité pure. C'est-à-dire on mange de la divinité. Ce que vous mangez Shabbat, ça va nourrir complètement votre esprit, ça va vous donner un visage humain. C'est-à-dire que vous allez reconnaître la vérité par rapport à la conscience divine que vous allez avoir. Vous allez pouvoir dans le monde circuler, vivre avec une communication avec Hachem dans le monde. Vous allez être connecté avec Hachem. Voilà, Shabbat, ne relaissez rien dans l'assiette. Shabbat, il faut manger. Tous les repas de Shabbat. Vendredi soir, Shabbat midi, Seudat Shlishit, Melave Malka, il faut manger. Parce que ces repas-là, c'est de la divinité à l'état pur. Alors que dans la semaine, tout ce que vous pouvez éviter de manger, ça vous fera le plus grand bien du monde. Vous n'avez pas besoin de manger dans la semaine. Si vous avez des forces, tant que vous avez des forces physiques, mangez juste le minimum que vous avez besoin, c'est tout. Pas besoin de manger dans la semaine. Mangez de quoi tenir debout, c'est tout. Mais c'est pas la peine d'exagérer dans les repas parce que vraiment, ça nous rend plus animal. Surtout de manger de la viande dans la semaine et des choses lourdes qui sont de l'animal, mamache. C'est-à-dire manger de l'animal dans la semaine, c'est pas évident à gérer ces instincts-là après. Mais comme maintenant on sort d'Égypte, en fait on sait rien. On sort d'Égypte par il y a eu un aveuglement, une très grande lumière. On sort, on ne sait pas ni qui on est, où on va, on ne sait rien du tout. On suit Moshe Rabbeinu, on sort. Et maintenant on va aller vers la conscience. On va aller vers la conscience. Et cette conscience-là, pour y arriver, on va amener une offrande d'orge, de nourriture animale, toujours par le même problème. On va descendre dans la chose pour la réparer. À dire maintenant, qu'est-ce qui nous a animés, qu'est-ce qui nous a amené à avoir un comportement animal, c'est la nourriture. Donc maintenant, on va amener une offrande à Hachem qui est une offrande de nourriture animale. Donc Rabbi Nathan dit Alken Sofrim Ayamim la Omer, c'est pour ça qu'on compte les jours du Omer, qu'à l'aider Omer Seorim ou Beprinat Sipurim Asiot,
Parce que les Homer Séorim, c'est-à-dire que le principe de l'orge du Homer, c'est Sipurim Asiot. Pourquoi c'est Sipurim Asiot? Donc, je vous explique toujours pour essayer de comprendre cette notion de Sipurim Asiot. Cette notion de Sipurim Asiot, c'est pas que l'histoire des 13 contes. Tout l'écouté Moran, c'est Sipurim Asiot, il dit Rabbi Nachman. Parce qu'en fait, quel est le travail de Rabbeinu? Pourquoi Rabbeinu il a dit des Torotes sur toutes sortes de choses? Parce que Rabbeinu, avec ses enseignements, il descend là où on est. Chacun, là où on a reçu toutes les flèches qu'on a reçues. Depuis la création du monde, on en a reçu de flèches. On est fléché, on est bien fléché. On a reçu des flèches. Ces flèches, elles sont là plantées dans nos âmes. Et il faut les sortir. Maintenant, pour sortir ces flèches, on ne peut pas dire à quelqu'un, bon, faut que tu changes, fais des efforts. D'abord, il ne sait même pas ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas la méthode. Parce que même si quelqu'un fait des efforts pour changer, il va changer qu'extérieurement. Parce que la racine de son problème, il ne les connaît pas. Il ne connaît pas du tout, il ne sait pas ce que c'est son problème dans la racine. Donc, comme on a vu que c'est enchevêtré, donc il n'y a pas de manifestation, il n'y a aucune manifestation visuelle et logique de l'essence du problème. Je répète, il n'y a aucune manifestation visuelle et logique de l'essence de la racine de notre problème. Donc maintenant, qu'est-ce que le tzaddik fait? Il fait des sipurim asiyot. C'est-à-dire maintenant, le sipurim asiyot, c'est une notion large. Maintenant, vous voyez que Hachem, quand il nous dit d'amener le Homer, c'est exactement le principe du Sipurim Asiyot. Il dit, regarde, ton problème vient de la nourriture. Donc maintenant, tu vas amener une offrande de nourriture animale. Et maintenant, quand tu vas amener l'offrande de nourriture animale à Hachem, tu vas descendre dans la racine même de ton problème, qui était un problème de nourriture. Et là-bas, tu vas réparer ce qui t'a amené à avoir une nourriture animale. D'accord? C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont malades. Et des fois, heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre. Des fois, même si on sait qu'on est malade, on ne sait pas jusqu'où on est malade. On ne s'en rend pas compte. Mais est-ce que c'est clair, ça, ce que je vous ai dit maintenant? C'est clair ou vous voulez que je répète? Dites-moi si c'est clair, sinon on ouvre, on essaie d'ouvrir, mais c'est à tas de chemin. Voilà, une flèche, c'est vrai. C'est vrai, même à Toulouse, on disait ça, une flèche. Ah, c'est la flèche, lui. C'est la flèche. C'est clair, on peut avancer. Bah, au prochain. Vous voulez que je redise la phrase? Alors, il faut que je m'en rappelle parce qu'en général, ça passe. Alors, il n'y a aucune manifestation visuelle ou logique de la racine du problème. OK? Donc, en fait, notre problème, on ne le connaît pas. D'accord? On ne sait pas. Notre problème, on ne sait pas. C'est peut-être ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un problème d'il y a 5 générations, 10 générations. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est notre problème. Donc, qu'est-ce qu'on va nous faire? On va nous faire entrer dans un film de ce problème-là. D'accord? On va jouer dans le film. D'accord? Seulement, dans les acteurs, il y en a un qui n'est pas un acteur. Il y a un, c'est le tzaddik. Il rentre avec nous dans le film, il joue avec nous dans le film. Et quand on va jouer dans le film, il va driver le film. Il va driver les scènes. C'est-à-dire, voilà, va par là, fais comme ça, dis-lui ça à celui-là, fais comme ça, fais comme ça. Il va te driver à l'intérieur du film. Mais on est obligé de t'amener dans un film. C'est-à-dire de te faire vivre une histoire. Quand tu vas vivre cette histoire-là, c'est comme ça qu'on va pouvoir te réparer. On est obligé de vivre cette histoire.
Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est bon, on peut avancer. C'est-à-dire, Malbishim apanim chez la Torah, bemaasiyot. C'est-à-dire qu'on va habiller maintenant la vérité de la Torah, le visage véritable de la vérité, dans des contes, c'est-à-dire dans quelque chose de, qui soit au niveau du dimion, au niveau de l'imaginaire. Ah, shalom, Gizma, shalom. Shalom à vous. Est-ce qu'on peut changer d'histoire? On peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire changer d'histoire? C'est votre histoire que vous jouez, c'est pas changer d'histoire. Changer d'histoire. On a une histoire. Chacun il a son histoire. On ne peut pas changer l'histoire. Déjà, attendez qu'on arrange notre histoire. D'abord, on est empêtré jusqu'au cou. Après, on verra. Donc maintenant, on habille. Est-ce que l'histoire est obligatoire? Est obligatoirement une épreuve de te réparer. Bien sûr, regardez Rabbeinu, Gina Atlan, Rabbeinu dit clairement que tout ce qu'il y a, c'est pour le libre arbitre. Il n'y a rien qu'on vit qui n'est pas pour le libre arbitre. Tout, c'est des choix. Tout, c'est des épreuves. On est obligé, c'est votre scénario, il est fait sur mesure. Si vous n'êtes pas en train de jouer un rôle dans un film qui ne vous concerne pas, c'est le rôle de votre vie, c'est votre rôle dans ce monde. Alors maintenant, quand on nous rentre dans l'imagination, dans le film de notre vraie vie, il y a des choses qui accrochent, il y a des choses qui passent, il y a des choses difficiles, il y a des choses... Mais c'est l'épreuve de notre vie qu'on est en train de vivre en histoire. Oui, c'est comme tu dis, Richard, c'est de la haute couture des chaussures à trois coins. C'est Rabbeinu c'est pas un film, c'est un conte, mais c'est pour que ça soit plus imagé. Ce que je vais vous présenter, c'est que vous avez des personnages qui viennent jouer dans le film. Tout ce film-là, il est mis en scène pour vous. Tout. Quand la Torah, elle dit, la Mishnah elle dit dans le Maxime des Pères, que chacun il doit se dire le monde a été créé que pour moi. Et si vous dites ça, vous traduisez ça en mélodie, en langage de Esav, ça veut dire mais c'est quoi cet orgueilleux là, pour qui il se prend? Tout le monde a été créé pour lui, etc. Mais parce que les gens ils savent pas de quoi ça parle. Les gens ils savent pas de quoi on parle. Et ils ont aucune idée de quoi on parle. Ça veut dire que maintenant, en fait, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est une mise en scène pour nous, personnellement. On nous arrange tout pour qu'on vive ce qu'on doit vivre, pour réparer ce qu'on doit réparer. Mais l'avantage extraordinaire, c'est qu'on a le tzaddik qui est avec nous et que plus on a emunat rachamim et plus on a confiance dans le tzaddik et plus c'est facile pour lui de nous driver. C'est plus facile de nous driver, c'est-à-dire que de nous orienter vers les bons choix. D'abord, il va nous donner des choix généraux pour tout le monde, des médicaments à prendre pour tout le monde, peu importe la maladie. Et après, on va passer dans des traitements spécifiques par rapport à la racine de notre âme jusqu'à Adam Arishon, jusqu'au premier homme. Voilà, tout à fait. L'acteur principal qui répare, qu'on est en train de se réparer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on joue le film de notre vie. D'accord? Voilà, juste il faut se laisser driver par le tzaddik, il faut avoir la émouna, faire ses conseils et avancer. Et il n'y a pas de questions à poser parce que c'est des questions, vous voyez que c'est complètement quelqu'un qui vient poser une question dans une histoire d'un niveau comme ça, vous voyez qu'il est complètement à côté. C'est comme
Raphaël Kinar al-Shalom, et quand quelqu'un il posait des questions, il disait, écoute, c'est comme quelqu'un qui vient devant une machine où il y a des milliers de boutons, et il vient devant un bouton, il dit, c'est quoi, à quoi il sert ce bouton-là? Pourquoi tout le reste, tu sais à quoi ça sert? C'est rien que ça qui te pose un problème. Il n'y a pas de question, parce que c'est impossible de comprendre. C'est tellement compliqué, tellement compliqué. Qui est-ce qui peut comprendre ça? Qui peut comprendre qu'un cordonnier à trois coins, qui n'arrive même pas à faire des chaussures à trois coins, en fait, il est gouverneur sur tous les gouverneurs. En fait, c'est le plus grand sadique de la génération. Comment vous allez comprendre quelque chose comme ça? Vous pouvez pas. Il n'y a rien qui se voit à travers ça. Vous ne voyez pas du tout dans le comportement du cordonnier à trois coins, vous voyez aucune présence apparente d'un homme de cette dimension-là, qui est gouverneur sur tous les gouverneurs. Impossible à déceler, impossible. Même lui, il ne sait pas du tout ce qui se passe avec lui. Mais il sait que s'il accepte le film qui est en train de tourner maintenant, la scène, c'est des scènes dans un film. Dans un film, il n'y a pas que des scènes de bêtises ou de rigolade ou d'horreur ou de suspense. Maintenant, il sait que s'il joue comme il faut dans cette scène, c'est-à-dire qu'il est Bessimra, il est joyeux, il est de la Emouna, on va passer à une autre scène après. On va finir avec ça et on va passer à autre chose, c'est tout. Mais pour l'instant, il faut le vivre avec la Emouna, avec la Simra. Ça, c'est pour l'instant, c'est mon passage. Je dois vivre cette scène-là. De cette scène-là, je vais passer à une autre après. Mais n'attendez pas, n'imaginez pas que vous allez discerner la suite de votre histoire par rapport à la scène que vous êtes en train de vivre. Aucune chance, no way, vous pouvez pas. Vous pouvez pas du tout déceler qu'est-ce que la prochaine scène où on va vous amener. Aucune idée de ça. Aucune idée, il n'y a aucun élément, aucune trace, rien du tout. Vous pouvez pas savoir du tout. Rabbeinu lui-même, il a dit si je savais ce que Hachem, il allait faire de moi, de ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai fait à Vodat Hachem, toute ma vie, je l'aurais fait en 1 heure. Tout, je l'aurais fait en 1 heure. Tout. Pourtant, Rabbeinu, qu'est-ce que c'est Rabbeinu? Son temps, ses minutes, ses secondes à Rabbeinu, c'est... Tout, il aurait fait en 1 heure. Donc, on n'a aucune idée de ce qui nous attend comme bien, comme développement, comme niveau. Le problème, c'est que on reste bloqué dans l'imaginaire et on n'avance pas. Imaginez-vous que maintenant, le cordonnier à trois coins, il se met à râler, il se met à pleurer, il se met à insulter tout le monde parce qu'il est un idiot, qu'il a raté la plupart de ses examens et maintenant, il ne peut pas faire des chaussures. Voilà. Pourquoi je ne suis pas comme l'autre? Voilà. Mon voisin, lui, il fait des super chaussures. Il fait des chaussures Nike qui vendent 300 € la paire. Et moi, je suis à vendre des savates à 3 €. C'est quoi ça? Etc. Qu'est-ce que c'est cette injustice? Mais s'il fait ça, il va rester là. Il y a pas, la suite du film, elle continue pas. Il n'y a pas de suite. Il tourne en rond. Il va tourner en rond. Il va tourner en rond. Il ne peut pas avancer. Si tu veux avancer, d'abord, tu acceptes que tu sais rien et que la scène que tu es en train de vivre, c'est une scène extraordinaire avec une mise en scène d'un niveau de précision et de profondeur extraordinaire et que quand tu vas passer cette scène, comme il faut, tu vas aller vers une autre scène. On va te faire avancer. Parce que maintenant, on est en train de te réparer jusqu'à Adam Arishon. Pas maintenant ce que tu as vécu il y a une semaine, ou il y a un mois, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans. Jusqu'à la racine de ton âme dans le premier homme. Mais Philippe Picard, ça te donne, ça fatigue si tu essaies de résister. Si tu ne résistes pas, c'est super. Bien sûr, si on connaissait la fin du film, on serait tous dans un autre... on n'aurait plus de libre arbitre, en fait. Tout le libre arbitre, c'est qu'on connaît qu'une scène, c'est tout. Et que dans cette scène-là, il n'y a rien qui traduit l'existence d'une suite quelconque. Donc, la méthode qui est utilisée, c'est ça.
C'est-à-dire que maintenant, on nous fait vivre le problème, et quand on nous fait vivre le problème, on va réparer le problème dans sa racine, en le vivant. Mais l'avantage extraordinaire qu'il y a, c'est que Moshe Rabbeinu, le tzaddik, il nous accompagne. Il est avec nous, il nous accompagne, il nous drive, il nous évite les erreurs, il nous encourage, il nous aide à réagir comme il faut dans les situations. Donc c'est ce qu'il dit ici, regardez. Sipurei Maasiyot, shemalbishim apanim shel haTorah b'maasiyot, shehu b'chinat asiya. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va habiller la vérité dans un Sipurei Maasiyot, dans un conte, que maintenant un conte, quand on dit Sipurei Maasiyot, comme on l'avait dit avant, Maasiyot, ça veut dire asiya, ça veut dire faire, le monde de l'action. Shehi b'chinat ha'eder ha'da'at, que maintenant le monde de l'action, il n'y a pas de conscience dans l'action. Pourquoi? Parce que quand vous voyez une action, vous ne voyez pas la conscience qu'il y a dans l'action. Vous voyez une action. Il y a quelqu'un qui a fait une action. Mais maintenant, cette action, elle peut avoir une conscience qui est complètement différente. C'est-à-dire, vous prenez 10 personnes qui font la même action et ils la font avec une conscience complètement différente, pour des raisons complètement différentes les uns des autres. Donc l'action, ça ne traduit pas du tout la conscience. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'action. Jean-Raphaël Cornev, là aussi, de Zivug Agoun, de Eli, David Raphaël Pitoun, toujours dans le sac de Rabbeinu. Amen, amen, amen. Amen. Sod Rabbeinu, Bezat Hashem. Merci Yosef, merci. Azak à l'équipe qui prépare Rosh Hashanah, toute l'équipe merveilleuse, la cordonnerie qui est dans les préparatifs de Rosh Hashanah. Bezat Hashem, Be'atzlacha Gdola. Dans la Simcha, Nezrat Hashem. Amen. Alors maintenant, quand on parle Kibema Ase, Enroi Madat, donc Rabbi Nathan il dit dans l'action, on ne voit pas la conscience. On ne voit pas la conscience. Vous aviez maintenant la boulangerie de ce couple-là qui avait vu qu'il y avait des pains de lechem apanim, justement, les pains du visage, qui s'appellent les pains du visage, qu'il y avait au temple. Qu'est-ce que c'est ces pains du visage? C'est les pains, justement, qui sont là pour réparer le visage de la vérité qui est tombée à cause de la manière de manger et du manger qui n'était pas comme il faut. Parce que, aussi, quand on mange du manger qui est fait par n'importe qui, avec n'importe quelles intentions, avec n'importe quoi dans leur tête, aussi le manger, il traduit des choses. Le manger qui rentre en nous, c'est autre chose aussi. Donc ce couple qui avait vu ça et qui faisait du pain pour Hachem et qui le mettait dans l'endroit du Sefer Torah, quand ils voyaient que le pain il n'était plus là, ils étaient tellement heureux qu'Hachem il a mangé le pain. Il dit, waouh, Hachem il a mangé le pain. Et un jour, il est venu le chamash de la synagogue, il a dit, il est bon hein, le pain que vous faites et tout. Alors ils ont compris, c'est lui qui mangeait le pain, c'était pas Hachem. Mais maintenant, Hachem, il est venu en rêve à ce shamash et il a dit, tu vas avoir des gros problèmes maintenant parce que tu m'as enlevé le plus grand plaisir que j'avais depuis la destruction du temple. Pourtant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? C'est un film. C'est quoi ça? C'est vrai qu'ils sont en train de faire du pain pour Hachem. Hachem, tu crois qu'il a mangé ton pain? Mais il n'a pas mangé ton pain. Oui, Hachem, il a mangé mon pain. Ah, maintenant, dans le film, c'est toi qui es venu le prendre. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est une fausse vision de la scène. Parce que la vraie vision de la scène, c'est que Hachem, il a mangé mon pain. Ça, c'est la vérité, c'est émettre les amito. Maintenant, dans ce monde, dans Hollywood, c'est le shamash, il est venu, il a pris le pain, il a mangé. Mais moi, ça ne me change rien. C'est Hachem qui a mangé. Et maintenant que tu es venu, que tu as réveillé la personne, plutôt tu l'as endormi, tu ne l'as pas réveillé. C'est-à-dire, tu es venu lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, idiot, c'est moi qui mange le pain. Maintenant, tu l'as cassé. Parce qu'en fait, tu es venu l'endormir, alors que lui, il était éveillé. Parce qu'il a créé un lien de scénario avec Hachem d'un très très haut niveau. Très très haut niveau. Que Hachem, c'est le plus grand plaisir qu'il avait eu depuis la destruction du temple. Tu te rends compte? Avec ce fou-là, parce que c'est un cordonnier à 3 coins, celui avec sa femme. Qu'est-ce qu'il est en train de faire des pains pour Hachem? C'est un cordonnier à 3 coins. Attention, attention. Attention. On tourne. Il y a un film. Silence, on tourne. Silence, tu ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Tais-toi, tu ne sais pas ce qui se passe.
Ne juge personne, ne regarde rien, tu sais rien. Fais attention. Tu peux venir avec une vérité qui est soi-disant une vérité logique et tu peux casser des choses énormes et tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas du tout. Tu ne sais pas du tout ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas ce que les gens ils sont en train de faire. Ouais, il lui a mis dans la réalité du cinéma, ouais, de Hollywood, c'est ça. Il lui a enlevé la réalité divine et il l'a mis dans la réalité des chaussettes de Hollywood. Vous comprenez? Donc il n'y a personne qui sait qu'est-ce que quelqu'un, quel film est en train de tourner. Vous comprenez? Donc vous occupez pas, vous occupez pas. Vous voyez, même le cordonnier, il n'essaye pas de résoudre le problème du tout de son ami, le génie. Il essaye juste de le rendre joyeux. Il dit, viens à la maison, viens, je te reçois, viens. Mais sois joyeux, pourquoi tu es triste tout le temps, etc. Il veut le rendre joyeux, c'est tout. Mais il n'essaye pas de lui faire de la morale, il lui dit, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais pas ça. On ne sait rien du tout, ni de nous-mêmes, encore moins des autres. Donc quand on voit quelqu'un qui amène des pains, il les met dans l'endroit du Sefer Torah, il faut respecter. C'est quelque chose de fou, mais il faut respecter. Parce que cette folie-là, on ne sait pas ce que c'est. Pour nous, c'est de la folie. Mais vous voyez bien qu'Hachem, il avait un plaisir extraordinaire de ça. Donc, qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Tu sais ce qui fait plaisir à Hachem? Tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Donc, laisse silence, on tourne. On tourne. Tu sais rien. Tu sais pas ce qu'on est en train de faire. Donc laisse rouler les choses. Vous comprenez? Voilà, comme vous dites, la simplicité, c'est la seule attitude qu'on peut avoir. Où c'est Weymouth? Je ne connais pas, c'est où Weymouth, vous dites? C'est parce que je ne sais pas où c'est. Yaakov Ben René, Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Il n'y en a qu'une seule de vérité. Il y a une seule de vérité. C'est que dans le film, comme il se présente, c'est le shamash qui a mangé le pain. Mais dans le vrai film, c'est Hachem qui a mangé le pain. Dans l'intelligence artificielle, c'est le shamash qui a mangé le pain. Et Behemet le Hamito, c'est Hachem qui a mangé le pain. Puisque c'est Hachem qui a réagi. Puisque Hachem il était en colère. Et Hachem lui a dit, tu m'as enlevé mon plaisir, tu sais ce que tu as fait. C'est pour ça qu'en fait, il faut se renouveler sans arrêt. Il faut se renouveler sans arrêt, des fois plusieurs fois par jour. Et il faut se renouveler sans arrêt parce qu'on ne sait rien du tout. Plus on se renouvelle et plus on a des chances d'avancer. Plus on se renouvelle parce qu'on reste avec nos vieilles histoires enregistrées, préenregistrées. On a des préenregistrements. Vous voyez, Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan il est décédé, alors il est décédé à Sarah Betevet, c'était vendredi, et ils ne se sont pas dépêchés de l'enterrer avant Shabbat, puisque c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'un homme de cette dimension-là, on ne se dépêche pas de l'enterrer. Si c'est des gens simples, alors on fait vite parce qu'ils ont des amis là-bas qui les attendent, des faux amis, il vaut mieux les enterrer le plus vite possible pour leur bien. Mais des gens comme Rabbi Nathan, pas pressés de l'enterrer. Donc ils ont entendu Motzei Shabbat pour l'enterrer.
il est resté donc sans sépulture depuis vendredi après-midi jusqu'à Motzei Shabbat. Maintenant, vendredi soir, il y a son ami Rav Naftali, puisque Rav Naftali, il avait à peu près le même âge que Rabbi Nathan, il a vécu beaucoup plus que Rabbi Nathan, il a vécu jusqu'à 85 ans, je crois, Rav Naftali. Il a vécu 20 ans plus que Rabbi Nathan. Donc le vendredi soir, il rêve de Rabbi Nathan, il le voit. Maintenant, Rav Naftali ne savait pas que Rabbi Nathan il était décédé. Parce que Rav Naftali, il habitait à Oman. Il n'y avait pas le WhatsApp, le téléphone, rien du tout. Donc il ne savait pas qu'il était décédé. Il l'a vu le soir, vendredi soir, il voit Rabbi Nathan en train de courir. Il lui dit, où tu vas? Il dit, moi, je cours chez Rabbeinu. Moi, je cours chez Rabbeinu. De là, il a compris que Rabbi Nathan, il était décédé. Et il a vu comment Rabbi Nathan, il courait chez Rabbeinu, comme il a fait toute sa vie. Alors Rabbi Nathan, lui-même, de son vivant, il nous dit, vous dire qu'est-ce que c'est Ouman, l'endroit, le kever de Rabbeinu, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Mais une chose je sais, c'est que je dois y aller tout le temps. C'est tout. Ça, je sais. Qu'il faut tout le temps que j'y aille. Donc, vous voyez que cet homme-là, qui était le plus proche de Rabbeinu, dans la conscience de ce que représentait Rabbeinu. Rabbeinu avait d'autres élèves qui étaient des tzadikim, mais la conscience de qui c'était Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan qui avait un petit peu de cette conscience plus que tout le monde. Il vous dit, voilà, savoir, je ne sais pas, mais j'y vais tout le temps, c'est tout. J'y vais tout le temps. Savoir que c'est Rabbi Nachman, tu ne sais pas qui c'est Rabbi Nachman. Mais il faut y aller tout le temps, c'est tout. Tout le temps, tu y vas, tu te rapproches de lui tout le temps. Tu le cherches tout le temps. Parce que tu ne peux pas l'attraper. Rabbeinu, c'est un pélé, tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas comprendre qui c'est. Et il faut le chercher tout le temps. Il faut que tu cherches tout le temps, tu te renouvelles. Tu cherches, tu te renouvelles sans arrêt, sans arrêt. Tu cherches le tzaddik. Sans arrêt, sans arrêt. Il est tout le temps en évolution. C'est que comme ça que tu peux avoir une garantie que tu te trouves dans la vérité. Mais si maintenant tu t'installes sur tes lauriers, tu commences à développer de l'intelligence artificielle, du stock d'informations, impossible parce que Rabbeinu il est parti déjà. Le temps que ça va te prendre pour essayer de comprendre quelque chose, lui il est parti de cet endroit-là depuis très très longtemps. Et ça fait très longtemps qu'il n'est plus là-bas. Même si tu arrives à comprendre quelque chose de l'endroit où il était, il n'est plus là-bas. Donc il faut tout le temps se renouveler. Il faut se renouveler tout le temps. Peu importe ce qui se passe avec nous, peu importe, il faut se renouveler dans la recherche du tzaddik. Sans arrêt, il faut chercher, sans arrêt. C'est la seule possibilité, en fait, d'attraper quelque chose de Rabbeinu. Parce que si vous voulez attraper quelque chose de Rabbeinu par de l'intelligence artificielle, vous n'arriverez pas. Parce que quand vous allez déduire quelque chose par rapport à ce que vous avez cru comprendre de Rabbeinu, Rabbeinu n'est plus là-bas. Il n'est plus dans cet endroit-là, il a déjà évolué. Donc la seule possibilité qu'on a, c'est la confiance en lui et la recherche et l'attachement en lui. Et on le suit sans arrêt, on le cherche sans arrêt. On le cherche sans arrêt. On cherche Moshe Rabbeinu sans arrêt. On cherche. Vous voyez, le tombeau de Moshe Rabbeinu, il est caché. Avraham ben Nachman, il dit le tombeau de Moshe Rabbeinu, il est caché. Pourquoi? Parce que s'il était révélé, on aurait été là-bas, on aurait commencé à prier. Et Moshe Rabbeinu, il aurait intervenu en haut comme il l'a fait en bas. Et il aurait amené le Mashiach et nous aurait délivrés. Donc la tombe de Moshe, elle est cachée. Avraham ben Nachman, il dit aujourd'hui, la tombe de Rabbeinu, elle est cachée. Elle est cachée de quoi? Elle est cachée de la conscience des gens, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pas que maintenant il n'y a pas. Elle est là, voilà, elle est là, Rabbeinu. Mais les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Donc les gens, ils ne viennent pas. Qu'est-ce que tu trouves ici? Trois fous et quatre tendus de pelés. Et voilà ce qu'il y a. C'est caché. De tout le monde, c'est caché. Il y a même des gens qui se disent Breslev. Vous avez quelques-uns, comme ce jeune que je vous ai dit hier, j'ai vu avec son épouse, ses enfants, son épouse enceinte qui va accoucher bientôt. Et il est, vous levez chez Rabbeinu. J'avais, oui, un homme, il est complètement Rabbeinu. Et Rabbeinu, cherche Rabbeinu, c'est tout, c'est bien. Voilà, maintenant il y a un petit peu de difficulté. La route est un peu plus longue pour arriver.
C'est tout. Mais il est là. Rabbeinu, il est toujours là. Tout ce que Rabbeinu peut donner, il le donne tout le temps. Tout dépend du degré d'émouna. Il faut chercher sans arrêt. Parce que si on commence à cuisiner de l'intelligence artificielle, c'est terminé. On rentre tout de suite dans l'imagination, dans des trucs, dans l'incompréhension, dans des manipulations. Il faut du renouvellement sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Avant la guerre, ouais, avant la guerre, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Il y avait beaucoup de gens. Comment savoir si on est dans la bonne connexion ou l'inverse? Ben, si vous êtes là, c'est tout. Si vous êtes dans la cordonnerie, ça va. Comme on dit en arabe, le bassa alina, ça va, on est bien. Si on est là, on est bien. Voilà, Baruch Hashem. C'est sûr que le Mashiach, il est là, le Shimia, c'est sûr qu'il est là. Seulement, il est déguisé, c'est tout. Il est dans la scène. Il joue pas le rôle de. Il n'est pas rentré dans le rôle de Mashiach. Pour l'instant, il y joue un autre rôle, mais il est là, c'est sûr. C'est sûr qu'il est là. Il faut chercher sans arrêt. Sans arrêt, il faut chercher. Rabbeinu, il faut le chercher sans arrêt. Il faut se renouveler sans arrêt, sans arrêt. Renouveler l'envie, il faut renouveler l'enfant, l'émerveillement de l'enfant. Wow. Tous les jours, cet émerveillement, cet enthousiasme tous les jours. Wow. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche Rabbeinu. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche Rabbeinu. Mais ça va, non, ça va pas du tout. Je le cherche, je sais pas où il est. Refouach Lema pour Amna, Biamna Odeliam, Badzoara Zifugagoun, bon appartement adapté, Parnassa Torah, Bezrat Hashem, Sout Rabbeinu, Kadosh Vanoa. Amen. Vous comprenez, les amis? En fait, Rabbeinu dit dans l'Écoute Morande que Moshe Rabbeinu se trouve à l'intérieur de chacun, de chacune d'entre nous, parce que il y a Remach Evarim et Shisa Gidim, on a 248 membres et 365 nerfs et muscles. Et la Torah, elle a 365 interdictions et 248 mitzvot assez de faire, 365 ne pas faire et de 248 faire. Donc la Torah de Moshe Rabbeinu, elle se trouve dans chacune d'entre nous. On a toute la présence de Moshe Rabbeinu qui est en nous. Il faut réveiller. Moshe Rabbeinu dit, il est meloubash, il est habillé dans chacune d'entre nous, puisque le tzaddik Yesod Olam, il est à la base de tous les Yesodot, de tous les éléments du monde. Il est dans Yesod HaPashut. Il inclut l'eau, le feu, l'air, la terre, tout ce qu'il y a dans le monde. Lui se trouve dans le Echad de tout ça. Donc il se trouve dans chacune d'entre nous. Il faut chercher, réveiller sans arrêt. Réveiller, chercher sans arrêt. Il faut chercher sans arrêt le tzaddik. Sans arrêt, il faut éveiller l'envie, le goût, l'enthousiasme, le languissement, la curiosité. Mais qui c'est Rabbeinu? Qui c'est cet homme-là? Mais qui c'est cet homme? Qui c'est cet homme-là? C'est chercher tous les jours. C'est avec ça qu'on arrive. Voilà les amis, on a avancé un petit peu la Emouna exactement. Voilà un petit peu de Kamia de Shabbat et la lose, hein. On attend la lose aussi. Il faut la lose. Ils savent. Les Hashem. Be'atzlacha les amis, refouach lema Shmuel, refouach lema pour tous les malades, Bezrat Hashem, et des ivougim pour tous les célibataires, une bonne parnassa, Be'atzlacha dans la recherche du tzaddik,
Hatzlacha dans cette recherche extraordinaire, Bezat Hashem. Une réussite dans cette recherche pour chacun et chacune d'entre nous, Bezat Hashem. Que le tzaddik qui nous aide dans cette recherche, qui nous mette des petits repères, des petits sur la route, pour qu'on ne se perde pas. Bezat Hashem. Hatzlacha, les amis, bonne continuation. Portez-vous bien. Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. 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 Bonne soirée les amis, à tout à l'heure, on se retrouve dans 7h15 pour le Sipurim Maasiot. Portez-vous bien, Chazak Ve'ematz. Et il ne faut pas lâcher les amis, il ne faut pas lâcher. Il y a des très très grandes choses qui se passent, Baruch Hashem. On n'est pas conscient, mais le tzaddik, il nous drive, il nous amène vers des choses merveilleuses. Voilà, ce que je vous disais, c'est que Bezat Hashem, on est en train de préparer le Rosh Hashanah de Rabbeinu, on est à la colle. Tous ceux qui ont la possibilité de nous aider pour le Mishkan, on a beaucoup de choses à faire encore. Des dizaines de portes à acheter, des douches, du carrelage et encore. Bon, Hachem, hier, j'ai fini de payer encore 20 000 € de carrelage. C'est des montants énormes tous les jours. Et c'est grâce à vous, à tous ceux qui nous aident, Bezat Hashem. Hashem vous bénisse. Tous ceux qui ont la possibilité, ceux qui n'ont pas la possibilité, qui prient, qu'on ait la bracha, Bezat Hashem. Merci pour tout, les amis.